dans le Seigneur, je vous dis shalom chez vous, de partout où vous nous suivez. Et aujourd'hui, c'était le premier jour de Tumbazamba. Nous sommes au chapitre 6. Le chapitre 6, nous parlons de qui t'a mal présenté. Alors, pendant ces 5 jours, nous allons prier avec vous. Vous allez écouter la parole. On va vous expliquer le fonctionnement de la présentation et l'importance de la présentation. Est-ce qu'on t'a bien présenté ou on t'a mal présenté? Alors, dans ces cas, pour que vous puissiez être au parfum et que la connaissance puisse encore évoluer, je vous demanderai d'être avec nous pendant ces 5 jours de Tumbazamba. Nous avons débuté aujourd'hui le 30 juillet 2024. Nous sommes sur l'avenue Nyangara, numéro 15, direction Khartoum et Lengesa. Alors, le premier jour aujourd'hui, le mardi, nous allons commencer de 9h30 à 12h30. Et demain encore, mercredi, nous serons encore là de 9h30 à 12h30. Et pour le jeudi, nous allons vaquer vers le soir. Ça sera de 16h30 à 19h30. Et le vendredi, bien sûr, ça sera une nuit de prière. Alors, toujours avec Tumbazamba, nous allons commencer de 22h juste à 5h du matin. Alors, pour le grand clôture, ça sera pour le dimanche 4. Alors, pour cela, nous allons vous demander de venir très nombreux, expérimenter la présence de Dieu, de voir la main de Dieu, comment elle opère dans vos vies. Alors pour cela, je ne peux pas aller sans pour autant prendre les impressions des enfants de Dieu qui sont en ce lieu. Nous allons un peu marcher, nous allons aller chercher la bergère Philo. Elle va nous dire, selon la prédication d'aujourd'hui, aujourd'hui c'était avec Baba Ariel. Alors l'apôtre Ariel nous a parlé sur qui t'a mal présenté. Bonjour, vous allez bien maman? Je veux bien, merci. Est-ce que pour aujourd'hui, nous voulons avoir vos impressions? Parce que c'est le premier jour. Au départ, vous avez dit que tout est focalisé sur le premier jour. Alors l'apôtre est passé, il a décortiqué la parole. Il a donné un pain croustillant, un pain rempli de miel. Alors je voudrais que tu parles aux enfants de Dieu. Qu'est-ce que tu as compris sur le sujet d'aujourd'hui? Vraiment, qui t'a mal présenté un très grand sujet. Oyo, ils auraient gorgé ma cambo belé na katinango. Mais aujourd'hui, l'apôtre a mis biso na introduction, mon côté très profonde. Voilà. L'apôtre Katali biso ma présentation et que kozala. Oyo ezake yo yebina oyo yebite. Il y a des présentations qui se font dans le ténèbre. Oyo yebite, on te présente mal. Donc, comme on est quand on te présente mal, et ça pour détruire l'image, pour détruire destinée, pour même un malheur dans ta vie et aussi la malédiction. Donc, il faut qu'il y ait ma présentation et enfin que nous soyons présentés pour que nos vies soient épanouissement et prospérer. Amen. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons encore nous promener un peu avec notre caméra. Nous sommes toujours à Maman Ministries. Et là, nous nous rendons vers Maman Mibo. C'est notre maman, celle qui nous encadre. C'est une maman remplie de grâce, remplie de potentiel et de puissance. Alors, maman, je vais un peu tirer la chaise à côté de vous pour que nous puissions parler en quelques secondes. Maman, quelle était votre impression pour ce qui Amen. Tomoni vraiment grâce oyo nzambe asoki kati na lingomba kati na mosali na ye kati na activité toza vraiment na esengo mpona kocomprendre ke nzambe aza na mabongisi kitoko mpona milulu oyo nayebi ke ndenge tozalaki mal présente à cause ya milulu oyo changement total ekosalema baprésentation na biso ekozala fatale, ekozala ya kitoko, ekozala ya malamu, ekozala ya minene, ekozala ya makambo ya kitoko. Amen. Avec tout ce qu'elle a dit. Va faire de grandes choses. Amen. Avec tout ce que maman Mibo a dit, franchement, je vous dis, ne restez pas à la maison. Ce côté Kalanda, pour ce que l'ingité présentation malamu et salema et panayo, parce que la présentation, on présente le nom. Comme le prophète Gédéon l'a bien dit tout à l'heure, il avait dit que c'est le nom qui est présenté. Dieu a dit à Abraham, tu seras grand. Il avait présenté Abraham. Alors, je continue encore à me balader dans mon ministère et là, je suis à côté
du prophète Gédéon Gango. Il est parmi les intervenants de ce grand événement qui est Tumbazamba, chapitre 6, qui t'a mal présenté. Et lui n'est pas encore passé, hein? On le garde encore dans la surprise. Je ne vous dirai pas quand est-ce qu'il va prêcher, mais quand même, il va parler juste un petit peu sur la prédication d'aujourd'hui. Je veux tirer une chaise pour que vous puissiez bien l'observer, hein, et bien le regarder. Bonjour, prophète Gédéon. Il dirait une très grande église qui est la montagne de transfiguration. Et c'est un père qui nous bénit, un père de nation. Suivez-le très attentivement. Papa Gédéon, aujourd'hui, comment avez-vous trouvé le culte? Et quel est votre apport dans ce culte? Et la prédication d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a apporté dans votre vie? Je suis très béni aujourd'hui par la bonne prédication de l'apôtre Ariel. C'est que j'ai à retenir que l'apôtre nous a dit Jésus a été présenté par deux personnes. La première personne qui a présenté Jésus, c'était Jean-Baptiste. Amen. La deuxième personne, c'était le même Dieu. Il a dit, voici mon fils bien-aimé. Il nous a dit que tu ne peux pas accéder dans le ministère sans être présenté par quelqu'un. Amen. Cela veut dire que la présentation fait partie de la couverture spirituelle. Lorsqu'on vous présente, vous ne forcerez pas. Vous serez accompagné par celui qui vous a présenté. Il nous a dit que Jésus n'a jamais chassé les démons, mais du fait qu'il était déjà présenté, les démons commençaient à disparaître dans le corps de plusieurs. J'aimerais inviter quelqu'un. Amen. J'aimerais inviter les gens de venir participer dans ce programme. Nous serons très bénis. Et pouvez-vous présenter Tumbazamba aujourd'hui? Comme Dieu avait présenté son fils Jésus-Christ, est-ce que vous pouvez présenter Tumbazamba aujourd'hui? J'aimerais présenter Tumbazamba en disant que nous serons là pas seulement pour détourner, mais pour changer les choses. Cela veut dire que sous le diable, il avait fait des choses qui étaient désagréables, mais il y a un Dieu qui fera des choses qui seront agréables. Amen. Nous vous invitons de venir demain, nous serons avec le bishop du Mileta. Ce que j'aime de la particularité de cette activité, c'est d'abord la parole. Amen. C'est d'abord la parole. Nous bénissons l'Éternel. Nous vous invitons demain, on est ici à partir de 9h. Moi-même aussi, je serai là. Amen. Merci beaucoup, prophète. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes en direct, comprenez. Il y a des allées, il y a du direct, il y a du bruit, il y a des gens qui passent. Et ça même qui fait le bon du corps de ces femmes des études. Alors, je me rends encore cette fois-ci vers l'hôte de ce jour. C'était le pasteur Ariel, papa Ariel. Apôtre Ariel Mbote. Nayebi ke portugais ndele kaka mingi pa na yo. Alors nalinga na pambola yo pour la journée. Merci parce que les Sibiso, un pain croustillant rempli de miel, et c'était un très bon pain qui nous a rassasiés et on a toujours envie de manger. Mais je crois que ce n'est pas la dernière fois que vous allez Merci pour la question. Je pense que c'est ma dernière fois pour l'intervention de cette activité Tumbazamba. Dieu nous a capacité de parler quelque chose de la part de Dieu pour bénir son peuple. C'est ça que je voudrais savoir, aujourd'hui vous nous avez parlé dans votre j'aurais tenu de fait. Il y a la présentation et la présentation indirecte, la présentation physique et la présentation abstraite. Alors pour ceux qui n'ont pas pu vous suivre en live, en direct, est-ce que en bref, pouvez-vous décortiquer votre prédication, faire un bref et puis les enfants de Dieu seront différents? Merci, la journaliste. Et ce que je peux dire par rapport au peuple de Dieu, et dans la vie, la présentation est très importante pour tous les domaines de la vie. Et lorsqu'on parle de la présentation, on voit la présentation indirecte et la présentation directe. C'est-à-dire dans la vie, dans la spiritualité, dans le monde où nous vivons, si tu veux pistonner quelque part, il faut que quelqu'un d'autre qui te présente pour que tu auras l'accès et d'autres opportunités. Et surtout, plus fort dans le domaine spirituel, parce que ce que nous vivons, le monde physique, c'est l'exécuter de le monde spirituel. Alors, ce qui est important dans notre vie, et surtout nous qui exerçons le ministère ou bien des choses spirituelles, s'il y a un grand esprit qui te présente bien, un grand dans les domaines du ministère, alors il sera rempli de puissance et tu auras la couverture spirituelle. Partout tu passeras, et à cause de cette présentation, tu as déjà l'accès de vaincre tout genre des obstacles, des barrières, et alors tu affronteras des miracles simples. Tout ce c'est à cause d'une simple présentation. Et dans la présentation physique, nous verrons que si tu veux entrer en contact avec quelqu'un, il faut que quelqu'un d'autre te présente pour que tu aies l'accès de parler avec personne. C'est-à-dire, lorsque ta présentation est déjà dans une bonne état, c'est-à-dire tout ça sera facile, tout sera posé pour autant que tu ne forceras rien.
Et je déclare pour toi qui nous suivent que le Dieu du ciel, le Dieu de cette vision de Maman Ministrie, le Dieu du prophète et propos, et j'engage sur mon alliance qu'il aura une bonne présentation qui va te pistonner, qui va t'introduire dans une grande opportunité, dans une grande bénédiction, dans une grande des choses au nom de Jésus. Que Dieu te présente dans des grandes bénédictions et des grandes opportunités. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, notre Gabriel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tourner vers la bergère Agnès. Maman Agnès, nous sommes en direct. Pouvez-vous laisser maman pour nous suivre, s'il vous plaît? C'est l'aléa du direct, on le fait comme ça. Alors, nous sommes là. Aujourd'hui, c'est le premier jour de Tumbazamba. Alors, le terme d'aujourd'hui, c'était qui t'a mal présenté. L'apôtre Ariel nous a parlé sur la présentation directe et indirecte, absent et physique. Alors, nous aimerions savoir quel était l'apport de ces paroles dans votre vie et qu'est-ce que vous direz aux enfants de Dieu pour les 4 jours suivants. Mon apport par rapport à ce que Papa Riel a dit aujourd'hui est que les enfants de Dieu, nous savons que ce que nous vivons dans le physique a été déjà commencé ou avait commencé dans le spirituel. Pour dire qu'avant que l'on te présente dans le physique, il y a eu une présentation préalable dans le spirituel qui fait qu'aujourd'hui, ce que tu vis, c'est ce qui a été dit avant même que tu n'existes ou que tu n'apparaisses au vu de gens. C'est pourquoi j'appelle ceux qui ne sont pas encore venus pour se rassembler avec nous, ceux qui traînent encore à la maison. Je leur demande de venir écouter cette parole qui va ouvrir le spirituel pour chercher à connaître en réalité quelle avait été votre présentation dans le spirituel qui va influencer votre physique ou votre présent. C'est très important. Nous serons là demain mercredi au même programme. Jeudi, le soir, vendredi, ça sera une veillée de prière. Et dimanche, nous allons clôturer. Je crois que l'Éternel Dieu des armées va faire de grandes choses dans la vie de quelqu'un. Merci beaucoup, maman. Amen. Merci beaucoup, maman Agnès. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Alors, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour. Je vous invite tous de partout où vous nous suivez sur notre page Membre Ministries Centrale. Vous nous suivez en direct en ce moment. Alors, nous vous demandons de vous abonner, de vous connecter chaque jour sur cette page parce que demain, nous serons encore là en direct, en live, de 9h30 à 12h30. Venez écouter la bonne parole qui sera prêchée en ce lieu. Et si vous nous suivez, ça sera encore intéressant. Si vous n'avez pas le temps de venir ici sur Nyangara numéro 15, direction Khartoum et Lingesa dans la commune de Nguringiri, alors suivez-nous directement sur Membre Ministries Centrale. Quant à moi, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous demain à 9h30. Que Dieu vous bénisse abondamment.